Salut à tous! Bon ben merci, j'ai eu encore des abonnés supplémentaires. Ceux qui regardent mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas qu'il ne faut pas répondre aux messages WhatsApp, c'est des scams. Hein, donc likez, partagez, ça me donnera une motivation supplémentaire. Hein. Merci. Bon ben en principe de Crozon ce week-end, on a eu la flotte et aujourd'hui c'est pas mal, on a du soleil. Donc on est un peu plus joyeux là. Donc, avant de commencer ma vidéo, donc j'ai suivi plusieurs lives hier soir. Bon, ils ont duré, comme d'habitude, ils ont duré assez longtemps. Donc, j'ai aussi participé au live du français M. Héritier à 18 h, mais malheureusement j'ai eu un petit peu de retard, il était presque 19 h quand je suis venu. Et en fait, quand j'ai commencé à poser des questions, ils se sont excusés parce que il y a eu une coupure. Hein. Bon, il n'y aura pas de live sur l'UNC en français la semaine prochaine. Apparemment, M. Héritier doit être en vacances, hein, comme beaucoup de gens pour la Toussaint. Hein. Alors, avant de commencer ma vidéo, je me répète, donc j'ai posé plusieurs questions pendant le live. Hein. Alors, concernant l'UNC Blaze, hein, qui est en fait partenaire de Happy Cathy Crypto. Hein. Donc, ils connaissaient pas, hein, donc ils n'étaient pas au courant du tout. Hein. Donc au début, ils m'ont dit, bon, c'est pas José, etc. On va regarder, envoie-moi le lien. Hein. Alors j'ai envoyé le lien. Alors au premier coup, ils m'ont dit, bah, attention, l'UNC Penguin vend toutes sortes de trucs, etc. Faut pas acheter, etc. Bon, hein. Et après, j'ai eu un autre message de Yvan, quand il a vu que c'était Cathy Crypto, qui apparemment, c'est quelqu'un de très connu. Hein. Ils ont dit que c'était pas un scam. Hein. Bon, d'ailleurs, on voit que sur Lindsay Penguin, on voit tous les jours, il burn, il burn, il burn, il burn. Il burn de plus en plus, d'ailleurs. Hein. Des fois, il burn 1000, des fois, il burn 900, des fois, il burn 500. Par contre, des fois, il burn 600 000, 500 000, 600 000. Donc, il commence à burner pas mal. Hein. Si vous allez, je vous mettrai le lien de Lindsay Penguin. Si vous allez voir, ben, vous verrez qu'il commence à burner quand même beaucoup. Donc ça veut dire que euh, les holders du l'UNC sont intéressés par les NFT. Hein. Bon, après les NFT, bon, bah, ça dépend, il y a plusieurs niveaux, je crois qu'il y a 10 niveaux. Bon, bah, moins vous burnez, plus vous recevez des NFT qui ont moins de valeur et moins rares. Hein. Mais bon, au moins vous recevez un NFT. C'est déjà bien parce que souvent quand on burn sur Burn Alert, on burn aussi comme sur l'UNC Blade, mais on reçoit rien. Hein. Bon, donc ça, c'est déjà une super initiative. Hein. Alors, concernant les scams sur Terra Station, hein, donc j'en ai parlé avec eux. Alors, effectivement, ça cause beaucoup de problèmes. Alors, je vais vous expliquer comment ils font les scammers. Faites gaffe. Hein. En fait, quand le marché est très bas, ils achètent 1 million, 500 000, 2 millions de tokens, ce qui représente, eux ils disent 100 bucks, ça représente 100, 150 euros, 150 dollars. Hein. Et donc, en fait, ils utilisent cette baisse, en fait, pour passer un scam. Hein. Donc, quand vous voyez qu'il y a très peu de tokens dans la proposition sur TerraStation, il ne faut pas voter ou il faut voter non. Hein. Alors, ils m'ont expliqué tout le process, en fait. Hein. Quand il y a une proposition qui est vraiment, elle est analysée avant, il y a un pré-vote, avant le vote définitif, etc., etc., etc. Donc, faites très attention. Si vous pensez que c'est un scam, vous pouvez envoyer par Twitter un message soit à Yvan, soit à Diamonds Hens 1, soit à Jerry pour voir si c'est un scam ou pas, hein, pour pas vous faire avoir, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent votre argent et vous perdez beaucoup, beaucoup, beaucoup de fric. Hein. Donc faites très, très attention. Hein. Alors, concernant le live sur l'USTC, alors,
Bon, alors pour l'instant, il n'y a pas de décision de prise. Là, c'est simplement de la spéculation, hein, parce qu'il disait que en fait, s'il diminue la supply en faisant des airdrops et tout comme ça, bah, le gars qui a 100 000 actuellement en USTC, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver avec 1000, donc ils ne seront pas d'accord, hein. Donc, ils sont en train de réfléchir par rapport à l'algorithme, par rapport à comment ils vont faire pour repéguer. Ils disent que ça va pas être facile, hein. Bon, et eux, en fait, ils pensent qu'ils pourront repéguer l'USTC quand on aura burné beaucoup de tokens de l'UNC. Là, ils pourront faire quelque chose. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Alors, quand vous le voyez monter l'USTC, c'est uniquement de la spéculation. D'ailleurs, vous voyez qu'il redescend aussi vite qu'il est monté, hein. Bon, concernant la chaîne éducative, bon, là pour l'instant, ils m'ont toujours pas donné de réponse, hein. Concernant le burn, eux, ils utilisent plutôt sur TerraStation le burn night pour acquérir des NFT parce qu'ils utilisent plus TerraStation que les autres. Ils utilisent essentiellement TerraStation, parce que je suis en live, hein, très peu en Binance, hein, très peu, hein. Donc, alors, concernant Crypto King, alors j'ai pas eu le temps de poser la question, je poserai la question prochainement. Bon, vous avez vu qu'il a fait un site internet pour burner, alors vous pourrez, parce qu'apparemment il est devenu validateur, donc vous pourrez staker, vous pourrez acheter des produits pour burner, etc. Bon, pour l'instant, j'ai pas de réponse. Au prochain live, je leur poserai la question, comme j'ai fait pour le UNC Blaze, hein. Donc pour l'instant, je retweete pas son site, j'attends de voir ce qu'ils me disent, hein. Alors, concernant la stratégie, alors eux, ils expliquent que, bon, parce que vous êtes quand même beaucoup de jeunes à vous intéresser aux cryptos. Alors, l'erreur que vous faites, ils l'ont confirmé pendant le live. Alors, eux, ils expliquent qu'ils ont fait exactement comme vous, c'est-à-dire qu'ils ont acheté toutes sortes de cryptos, sans connaître ce qu'il y avait, bon, etc., etc. Bon, ben, ils ont fait exactement comme vous. Moi, je l'ai fait au début aussi, donc je ne vous critique pas là-dessus, parce que moi aussi je l'ai fait, hein. Donc, ils disent bien qu'au niveau stratégie, il faut vraiment que vous fassiez des recherches. Alors, qu'est-ce que c'est une blockchain? Alors, il y a tout ce qui concerne en fait l'écosystème d'une crypto-monnaie, la blockchain, le burn, les NFT. Il faut en fait vraiment vous tapiez, ils disent allez sur Google, tapez blockchain, tapez. Et en plus, ils m'ont dit hier soir qu'il y avait des tutoriels. Alors, je pense que c'est plutôt en américain, hein. Euh, donc, il y a des tutoriels en fait qui vous expliquent ce que c'est la blockchain, etc., etc., etc. Donc, il faut vraiment que vous compreniez le système, hein, pour pas vous tromper sur les cryptos, parce que dans les cryptos, vous savez, il y a un paquet de cryptos, hein, et il y en a qui ne valent rien, c'est des scams et vous perdez de l'argent. Donc, si vous renseignez bien, euh, comme ils disent, si vous vraiment ils ont dit, ils ont passé des mois, sur Google, sur les vidéos tutoriels, avant de changer de stratégie, hein. Donc ça se fait pas en un jour, hein. Donc il faut vraiment que vous fassiez des recherches, que vous essayez de comprendre comment ça fonctionne, hein. Alors concernant la stratégie, alors eux, ils croient pas à ce que font beaucoup de jeunes. Bon, c'est normal, hein, vous êtes jeune, vous avez envie de gagner de l'argent, c'est logique, hein, ils comprennent très bien, hein, mais bon, ils croient pas trop aux allers-retours, hein, parce que en fait, ils disent que vous pouvez être gagnant, vous pouvez être perdant, mais en fait, à la fin, vous avez un solde petit parce que vous accumulez pas et vous achetez de plus en plus cher ou de moins cher, etc. Et en fait, vous stockez pas, hein. Alors, eux, ils considèrent qu'il faut faire au niveau où on est, hein, comme moi à mon niveau, il faut en fait accumuler, accumuler en fonction de ses moyens sur un projet sur lequel on croit. Il ne faut pas investir sur un projet où on ne croit pas, hein. Et il faut accumuler. En fait, il faut appliquer la même méthode que ceux qui ont acheté du Bitcoin il y a 10 ans, hein. C'est-à-dire qu'ils ont accumulé à petit prix, hein, et là, ils sont devenus multimilliardaires, hein. Donc, pour le l'UNC, ils pensent la même chose et pour l'USTC.
ils pensent plutôt qu'au lieu d'essayer de faire des trades à plus 10 plus d'un, hein, plutôt accumuler au fur et à mesure, hein, que si vous travaillez au lieu de mettre, parce que vous avez vu que sur le staking, on peut avoir quand même 4,70, on a beaucoup plus que le livret A, que tous les placements actuels. Hein. Donc ils disent qu'il faut accumuler en fonction de ce que vous avez. Hein. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple 100 euros, 50 euros sur votre livret A, eh ben, vous plutôt vous stockez, vous achetez une crypto sur laquelle vous croyez, hein, et vous stakez, hein, pour avoir un revenu. Hein. Ils ne croient pas au court terme. Hein. Ils ne croient, et d'ailleurs, ça s'est vu d'ailleurs pour le Bitcoin. Hein. Ceux qui ont acheté, j'ai regardé une vidéo d'un noir américain là, qui est multimilliardaire hein, en Bitcoin. Hein. Il a acheté le Bitcoin à 1 dollar. Hein. Bon, tous ses potes, en fait, ne sont pas. Lui, il l'a bien dit, il a confirmé. Tous ses potes ne sont pas devenus milliardaires parce qu'en fait, ils ont acheté le Bitcoin à 1 euro hein, ou 1 dollar, ok. Et ils l'ont vendu à 40, 50, 100 dollars. Bon, c'était déjà une super plus-value, hein, parce que passer de 1 à 40 ou de 1 à 100, c'est énorme, mais ils ne sont pas devenus milliardaires ni millionnaires. Hein. Lui n'a jamais rien vendu. Hein. Donc, vous qui êtes jeune, hein, parce que moi je suis un peu, hein, comme vous dites dans les vidéos, le vieux crapaud. Donc là, la stratégie pour moi, c'est plutôt d'accumuler pour mes enfants, mes petits-enfants, hein, parce que bon, moi, je pense pas que... Bon, j'ai que 64 ans, bon, ils disent 10 ans, donc j'ai 74 ans, peut-être que je pourrais en profiter un peu, hein. Bon, moi, dans ma stratégie, je fais pareil, je stake, hein. Bon, par contre, je prends de temps en temps ça, je leur ai dit hein, dans le live. De temps en temps, je prends un profit hein, bah, pour me payer un truc, bah, mais pas beaucoup. Hein. Hein, je prends en fait ce que je récupère en staking. Hein, hein. Ou quand ça monte très haut, je prends un petit profit, mais pas plus. Hein. Et j'essaie de garder au maximum, le nombre de tokens que j'ai en portefeuille et plutôt essayer d'accumuler les tokens. Hein. Donc, eux, ils croient plutôt à la stratégie de ceux qui ont acheté le Bitcoin ou l'Ethereum au début, hein, que actuellement les jeunes qui font des allers-retours, qui achètent, etc. Ils y croient pas du tout. Hein. Ils disent que dans 10 ans, ils n'auront pas assez de tokens, ils auront déjà vendu, et comme ils auront suivi, fait des allers-retours, ils ont acheté plus cher. Donc ils ne pourront pas être milliardaires avec cette stratégie. Hein. C'est une stratégie à court terme. Alors je sais que certains qui m'écoutent, parce que je suis des vidéos d'ailleurs que j'aime bien, hein, j'ai félicité de Enzo, qui fait beaucoup d'allers-retours, etc. Mais, alors, comme il disait, naturellement, pour des vieux comme nous, c'est plus facile de les garder parce on a déjà vécu, on a déjà fait quelque chose, on a déjà un peu de patrimoine, on a notre retraite. Hein. J'ai expliqué moi aussi que quand j'étais jeune, je chassais aussi jour et nuit, j'essayais de faire des gains. Mais bon, moi, ce que j'ai dit à Enzo, mais quand même si je chassais des gains jour et nuit, je me suis acheté quand même un appart, deux apparts, j'ai loué, etc. Donc, il faut avoir une partie où vous faites un peu de trading pour avoir un peu d'argent, mais il faut aussi faire du placement à long terme. Hein. Donc, j'ai expliqué à Enzo, ben, il vaut mieux avoir plusieurs wallets, comme font les Américains. C'est un wallet où vous faites du trading, un wallet avec le résultat que vous avez. Alors, n'oubliez pas que sur le trading, vous payez des impôts. Hein. Vous payez 30%. Hein. Et si vous êtes considéré comme trader pas occasionnel, c'est 50%. Hein. Si vous sortez de l'argent de votre carte, c'est pareil, c'est 30%. Hein. Si vous payez votre carte Binance. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. Donc, eux, ils ont plusieurs wallets, en fait. Bon, parce qu'aux États-Unis, de toute façon, vous êtes obligé de payer l'impôt. Hein. Ça, c'est obligatoire. Donc, ce qu'ils font, ils font un peu de ils ont deux ou trois comptes. Un compte trading et deux wallets morts où ils mettent leurs profits sur un token sur lequel ils croient. Et ils n'y touchent plus. Voilà, c'est ça leur stratégie. Et dans 10 ans, ils verront ce que ça donne. Et voilà.
Bon, bah écoutez les gars, likez, partagez, faites-moi vos commentaires, dis-moi ce que vous en pensez sur la stratégie qu'ils m'ont expliqué sur ce live. Est-ce que vous vous renseignez? Est-ce que vous étudiez? Ou est-ce que vous achetez, comme certains, des panels de crypto sans savoir qu'est-ce que c'est comme crypto? Est-ce que vous vous renseignez? Est-ce que vous vous informez? Est-ce que vous suivez des tutos? Bah dites-le moi dans les commentaires. Bon, bah écoutez les gars, bye et à bientôt. Souscrivez, partagez. Bye!